Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, tout va bien. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je vais faire du bricolage. Et oui, aujourd'hui, je vais monter, créer, bricoler mon coin prière. Et oui, c'est un élément capital, je pense, pour avoir dans une maison quand on est chrétien. Avoir un espace où on peut vraiment prier. Alors, j'ai été vraiment inspirée par une youtubeuse chrétienne qui s'appelle Andrea Naomi. Donc, je mettrai son lien en dessous. Elle m'inspire beaucoup, elle met plein de vidéos. C'est vraiment très intéressant, comment étudier la Bible. C'est super. Allez sur sa chaîne YouTube, abonnez-vous, suivez-la et tout. Et du coup, moi aussi, ça m'a donné envie d'en faire mon coin prière, de faire mon coin prière. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je vous dis, regardez bien cette vidéo, prenez tous vos outils et tout. Tout d'abord, donc il vous faut quand même le matériel pour pouvoir faire ce coin prière. Donc moi, ça a été une de mes inspirations. Vous pouvez faire comme vous voulez. De toutes les manières, je mettrai également le lien de la sœur avec le lien justement de son coin prière qui peut-être vous plaira également. Donc moi, je pense que l'élément essentiel quand même, c'est d'avoir des outils pour pouvoir faire du bricolage et tout. Donc voilà, donc moi j'ai acheté ça chez Ikea. Je trouve que c'est vraiment un kit d'outils intéressant et pas cher. Il me semble que c'est moins de 10 €. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a un marteau, une pince. Ça, je sais plus ce que c'est. Une clé, oui, une clé quelque chose quoi. Enfin bref. Donc alors là vous avez une tournevis avec les différents je vais prendre un peu de bricolage. Donc avec les différentes formes dont on a besoin pour un tournevis. Voilà. Donc ça je trouve ça vraiment intéressant. En plus c'est super chouette parce que on peut voilà comme ça. Donc on peut voir, je peux un peu de tube mais un petit peu quand même. Et là on peut choisir du coup l'embout qu'il faut par rapport à la vis qu'il vous faudra. Donc pour ce faire, j'ai effectivement été dans un magasin où il y a des étagères, des équerres et tout, notamment chez Ikea. J'ai trouvé vraiment mon bonheur pour pas cher. La chose les plus importantes, c'est vraiment de demander au Saint-Esprit de prier pour savoir où est-ce que vous allez mettre votre coin prière, parce qu'il faut que vous vous sentez vraiment bien dans cet endroit. Moi j'aime bien les choses que ce soit cocooning et tout, donc voilà, vous pouvez mettre dans un coin de votre chambre. Si vous avez une pièce ou un dressing où vous vous sentez bien, enfin vraiment il faut que vous vous sentiez bien à cet endroit-là dans la maison. Donc moi j'ai choisi ici, du coup j'ai bien un peu de matos, c'est un petit coin, voilà, petit coin, et il y a déjà des trous, ça tombe bien parce que j'ai pas de perceuse, donc il y a déjà des trous et par la grâce je crois que ça va le faire. Donc nous allons commencer par le bricolage. Donc j'ai trouvé cette étagère chez Ikea. Elle coûtait 2,50 €, 2,99 €, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, après j'ai trouvé les équerres, j'ai déjà monté un petit peu, j'ai pris de l'avance. Donc les équerres qui sont à 50 centimes chacune, donc vraiment c'est très intéressant. Et après il fallait trouver des vis qui correspondent. Donc comme j'ai monté dernièrement des choses, du coup j'avais des vis qui ne servaient à rien, ne me demandez pas pourquoi. Mais du coup je les ai gardées et je les ai installées du coup sur cette étagère. Et pour pouvoir monter les étagères, il faut savoir quel type de mur que vous avez. Donc voilà, donc moi c'est du placo. Donc du coup j'ai pris des chevilles à expansion, comme c'est écrit sur le paquet, voilà, pour mur creux avec le diamètre. Donc voilà. Donc franchement je bénis Dieu parce que je savais pas trop du tout. J'ai regardé comme ça, vous voyez, c'est très mal filmé aujourd'hui,
J'ai regardé comme ça et je me suis dit, bon ben, je crois que c'est ça. Et si c'est pas ça, tant pis. Donc ça coûte quand même 3,50 €. Plus cher que l'étagère et tout. Et du coup, j'ai uniquement gardé parce que les chevilles, elles étaient déjà dans le mur. Donc j'ai récupéré uniquement la vis pour pouvoir la monter. Donc la première étape sera de visser l'étagère sur le mur. C'est parti! Ok, c'est plus dur parce que quand on est tout seul, j'ai envie de te dire, c'est un peu compliqué, hein? Mais bon, que veux-tu? On va réussir. C'est sûr que je vais réussir, bien entendu. Ta parole au fond de mon cœur pour ne pas pécher. Par amour, obéissance que le monde j'ai laissé. Je marche en paix chaque soir devant toi, mes fautes j'ai confessé. Prier c'est parler, je m'agenouille pour me connecter. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Je veux être rempli de ton esprit pour parler avec puissance. Je veux être rempli de ton esprit pour guérir les malades à distance. Je veux être rempli de ton esprit pour prier avec puissance. Je veux être rempli de ton esprit. Je sais qui je suis, j'ai l'assurance. Je garde ta parole au fond de mon cœur pour ne pas pécher. Par amour, obéissance que le monde j'ai laissé. Je marche en paix chaque soir devant toi, mes fautes j'ai confessé. Prier c'est parler, je m'agenouille pour me connecter. Revais-moi, 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 revais-moi. Donc voilà, ça y est, j'ai monté mon étagère. Logiquement, il faut 2 vis, hein. Mais comme j'ai pas de perceuse et qu'il y avait déjà un trou, donc ça va tenir par la grâce de Dieu. Je mettrai de toute façon rien qui soit lourd sur mon étagère. Donc la première étape a été donc de monter l'étagère. Donc ça, c'est réussi. Maintenant, donc je vais vous dire un petit peu la décoration que je vais mettre autour pour être inspirée. Ce que j'aurai en fait dans mon coin prière. C'était très simple, hein. Vraiment, j'ai choisi vraiment la simplicité avec une étagère. Et là, je vais faire vraiment, on va passer vraiment à la décoration. Donc c'était la seule partie du bricolage que j'avais dans ma vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa. Je suis contente quand même, j'ai réussi à le faire toute seule. Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Donc mon étagère est montée, maintenant je vais passer à la décoration. Donc j'ai voulu faire quelque chose de simple et surtout de pas cher. Donc j'ai été chez Babou acheter des cadres. Donc voilà, des cadres photos. Voilà, il me semble qu'elles étaient à 1 ou 2 € de différentes tailles, donc de différentes couleurs. Voilà. Comme ça, j'en ai un autre comme ça également. Voilà, donc après j'ai cherché sur internet des images avec des versets qui sont un peu colorés, donc comme celui-ci, qui est mon verset préféré. Du coup, je l'ai juste imprimé avec une imprimante classique couleur et sur une feuille A4 et voilà, donc je l'ai mis dans le cadre. Donc ça, c'est vraiment des idées vraiment pas chères. Bon, ici c'est un logo que j'ai été inspiré par le Saint-Esprit. Donc Yahweh avec une feuille de rameau et notamment un verset. Donc ça c'est également entre Dieu et moi. Et puis voilà, donc let's go pray. Donc voilà. Donc prions. Donc voilà, donc c'est des choses que j'ai trouvées donc sur Google. Et puis ensuite, donc j'ai acheté quelques petits pots, quelques petites babioles et tout.
Donc, en fait, là, c'est mon pot avec mes sujets de prière. Donc, je l'ai acheté également, je crois que je l'ai lu celui-là. Je crois que c'est comme chez Babou. Alors, c'est vrai que c'était pour la cuisine, c'est écrit un brin relevé, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, j'aime bien, voilà, c'est un petit capuchon en liège et tout. Et du coup, j'ai mis les sujets de prière. Donc, ça peut être des personnes que j'ai rencontrées dans les transports et que le Saint-Esprit me demande de prier pour eux. Ça peut être des frères et sœurs qui me demandent de prier pour eux, donc je les demande, comme ça je n'oublie pas. Donc voilà. Après, j'ai pas encore reçu, mais j'ai acheté des petits trucs, des petites cartes en fait. De couleurs et que je pourrais écrire au lieu de petits papiers classiques pour que ça soit un petit peu plus jaune, ça c'est un détail. Et ensuite j'ai acheté aussi ça donc chez Babou, donc c'est une petite lampe, voilà, c'est une petite lanterne on va dire, elle s'allume, ça s'allume, voilà. Bon écoutez, je l'accroche pas du tout, je vais juste le poser et ça va me servir, vous allez me dire, de porte surligneur ou de porte de stylo. Voilà. Donc il faut que je vous parle vraiment de ces surligneurs là qui sont top, mais top de chez top. Ce sont des surligneurs secs qui sont vraiment géniaux. La sœur en fait, Andrea Naomi en parle dans sa vidéo des surligneurs comme ça. Elle en avait reçu du coup sur un site américain, mais j'ai été, et franchement avec les frais de port pour venir en France c'est quand même assez onéreux, pardon. Donc du coup j'ai à tout prix cherché un autre endroit où on en vendait. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver d'autres couleurs. Par contre j'ai trouvé facilement à Carrefour. En plus c'est la rentrée, donc vous pouvez les trouver facilement. Donc c'est la marque, je ne me trompe pas, Ullman. Voilà, et c'est un surligneur sec. Ça se présente comme ça. Ouais, j'ai déjà bien utilisé quand même. Et du coup on peut le monter. Donc c'est fluorescent. Ça se voit pas mais c'est fluorescent et quand vous écrivez, je vais prendre un exemple, donc là c'est un carnet de prières que j'ai pas encore commencé totalement, enfin j'ai commencé mais vite fait. Donc il faut que je fasse un planning et tout, donc ça aussi vous pouvez retrouver dans la vidéo de la sœur, elle est vraiment top cette vidéo et je vais le faire. Donc voilà, donc quand vous surlignez en fait, c'est bien la couleur de surligneur rose fluo et surtout ça ne traverse pas, voilà, on voit rien en fait de derrière, donc ça bave pas du tout et ça c'est top vraiment pour la Bible. Je trouve ça vraiment génial en fait de pouvoir du coup surligner donc la Bible sans que ça bave par derrière. Donc l'élément indispensable dans son coin de prière est évidemment la Bible. Donc voilà, donc comme je vais vous montrer, vous voyez, je vais surligner avec mon surligneur, j'ai déjà commencé. Je mets des annotations derrière et à côté. Il y a aussi un truc que je vais vous partager, c'est un tableau de coloriage de Bible. Donc j'ai pas encore tous les stabilos, mais en gros, je vous mettrai, en fait, c'est en anglais, mais je vous mettrai un petit peu qu'est-ce que ça importe et tout, qu'est-ce que c'est en fait tout simplement. Donc par exemple pour la couleur jaune, ils disent que c'est le culte, la prière, la louange, la doctrine, les anges, les miracles, le pouvoir de Dieu, les bénédictions. Donc quand je lis en fait, quand je médite en même temps, donc je surligne avec les couleurs correspondant du coup au tableau de coloriage dans la Bible. Donc par exemple je vais montrer un verset où c'était jaune, donc forcément, c'était jaune, donc notamment ça pouvait être le culte, soit la prière, soit le louange, mais notamment il me semble que c'était la bénédiction si je me rappelle, voilà, c'est une alliance, la bénédiction, que Dieu a écrit du coup, la bénédiction qu'il y avait dans la parole. Donc voilà, l'élément indispensable à avoir, c'est la Bible. Elle coûte pas cher celle-là, elle est à 1,90€, elle est top parce que sur le côté, vous pouvez trouver rapidement les différents livres de la Bible. Voilà, différents livres de
de la Bible, Ancien, Nouveau Testament, c'est top, vous trouvez rapidement les livres et tout. Et puis j'ai ces petits index, vous voyez, si vous avez vu un peu, voilà. Donc ça, je décide de la couleur que je veux aussi, voilà, les versets que j'aime bien, je vais peut-être mettre en rose, ce que je veux absolument pas oublier, voilà, je mets en rouge, ou etc., ou en vert et tout. Donc ça aussi c'est top. Pas cher non plus, il me semble que c'est moins d'1 € à Carrefour. Voilà, donc je vous ai dit c'est la rentrée, donc tout ça on peut les avoir pas cher. Donc profitez. Ensuite j'ai un autre petit carnet comme ça aussi que j'ai acheté. Et dans ce carnet en fait quand je médite la Bible, j'écris les versets qui m'ont interpellée et que je veux m'en rappeler. Donc du coup je les note tout ça avec le verset et la parole. Donc voilà, donc ce sont toutes ces petites choses que je vais mettre sur mon étagère. Et pour accrocher en fait les tableaux, j'ai pas réussi à trouver encore pour le moment la bonne solution. Donc si vous avez une solution pour moi qui, sans percer le mur, ce serait intéressant et qu'il soit solide. Parce que j'avais mis ces petits crochets là, mais adhésifs, mais ça colle pas du tout. Et du coup mes tableaux ils tombent et j'ai pas envie de les casser. Et puis le dernier élément que je vais rajouter à mon étagère, c'est un fauteuil. Donc j'ai trouvé un fauteuil à Carrefour à 24 €. C'est pas un super fauteuil machin hein. Mais c'est un fauteuil que j'aime bien m'asseoir dedans, je me sens à l'aise dedans. Donc ça je vais vous partager ça, je monte tout de suite le fauteuil et je montre comment je vais décorer. So many times I wonder why. Like why did you choose me? Why would you care about my life? And now I know that you love me. And I'm sure that I know that you called me. Out of the many others you saw me, you called me, you chose me. Oh yeah, oh yeah, I'm chosen. Oh yeah, Lord, you got me singing loud. Oh yeah. Holy Spirit, you are the one. Donc ça y est, voici mon coin prière. Donc c'est l'endroit où je vais passer le plus de temps en fait dans cette maison. Donc voilà, donc il faut qu'on se sente surtout à l'aise comme je vous ai dit. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère aussi que ça va vous inspirer à faire un coin prière. Je serais ravie que vous m'envoyiez des photos de votre coin prière sur mon Instagram ou par email ou que vous m'envoyez tout ça. Vraiment, je serais contente de voir ce que vous avez pu réaliser. Bien sûr, je vais l'agrémenter encore avec plein de petits trucs parce que voilà, au fur et à mesure, on peut rajouter des choses, notamment un tapis quand on veut prier. Se mettre à genoux, c'est plus agréable donc de se mettre dans un endroit plus confortable. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré. Je vous remercie vraiment de pouvoir mettre un j'aime. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page pour pouvoir suivre un petit peu toutes mes actualités. Je fais différentes choses sur cette chaîne. Donc je fais des playlists gospel, je fais des top 5 de films chrétiens, je fais des vlogs chrétiens. Vraiment, ma vision vraiment sur cette chaîne YouTube, c'est de montrer que être chrétien, c'est pas du tout ringard, qu'on peut faire plein de choses, qu'on peut vivre pleinement en fait sa vie en Christ. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, soyez richement bénis et restez toujours jasés dans le bon sens. Ciao!
Hein, on sait pas trop. Ah ben moi je vais vous dire, je vais vous concocter. Non, je vais pas concocter, je cuisine pas. J'ai vu une vidéo, c'est une youtubeuse chrétienne qui s'appelle Sandra Naomi. C'est pas Sandra Naomi, non. Alors, donc je sais plus ce que j'allais dire. Andrea Naomi. Parce qu'à chaque fois je me trompe de son nom. Andrea Naomi. C'est la mettre en fait. Donc la première étape va être de mettre. Comment je parle aujourd'hui? Corre, va shaker, baba.